Alors, je ne reviens pas sur le panorama qui a été fait de la recherche et de l'innovation au Sénégal. On en a parlé ici sur l'insuffisance, par exemple, des ressources humaines qui sont investies dans des activités de recherche. On en a dénombré 2600, puisque nous travaillons actuellement dans le cadre d'une cartographie avec l'Université virtuelle du Sénégal, qui nous a déjà produit ces chiffres, et le rapport est en cours de finalisation. Ils nous ont dénombré en réalité 2600 acteurs investis dans tout ce qui est activité d'enseignement et de recherche, dont 29% de femmes. Alors le constat est que pour le Maroc, un exemple qui a été donné par le professeur Ba, qui est peut-être une référence en la matière, fait 17 000 chercheurs pour une population qui double le Sénégal. En fait. Donc ça donne une idée un peu de notre capacité en termes de notre capacité, excusez-moi pour le micro, de notre capacité en termes de capital humain. Donc plus de 200 centres de recherche ou d'organismes de recherche ont été identifiés, privés comme publics, avec une macrocéphalie qui est toujours constatée dans tous les domaines, en réalité, sur Dakar. Merci beaucoup. Et on a parlé ici, le professeur Diouf est revenu sur la part du PIB qui est consacrée aux activités de recherche et de développement, dont l'objectif est de 1% pour tout ce qui est normes communautaires, l'UNESCO et même l'Union africaine, dans les documents de planification et les agendas continentaux et sous-régionaux. On en est à 0,75% pour l'instant, d'après l'étude. Alors, on est revenu sur le Global Innovation Index, qui donne un peu, à travers 80 dimensions de l'innovation, 80 variables, qui sont mesurées chaque année pour pouvoir, en tout cas, classer les 132 nations aujourd'hui actives au niveau de l'OMPI. Et le Sénégal est 99e cette année. On a eu quand même à gagner 2 places depuis 2020. Mais le constat, il est clair. Le constat, il est que le Sénégal, il est beaucoup plus présent dans tout ce qui est input relatif aux activités d'innovation et de recherche et moins dans les outputs. Les inputs, c'est quoi? C'est qu'il y a les dispositifs nationaux qui existent, il y a les institutions qui existent, il y a les ressources qui sont investies. Ça, on gagne de la place. Mais on n'est pas encore bien dans tout ce qui est rendement économique et surtout output. Qu'est-ce qu'on fait de l'investissement qui est réalisé dans le domaine de la recherche et de l'innovation? Les résultats ne suivent pas. Et ça, je pense que tous les orateurs y sont largement revenus. Ce qui m'amène à peut-être revenir sur toute la présentation de la politique ou bien du plan que le gouvernement du Sénégal est en train de construire autour des instructions données par le chef de l'État. Nous, on avait comme référence le PAP 2A, aujourd'hui qui est le cadre, en tout cas stratégique d'intervention du gouvernement du Sénégal, et qui, dans son axe capital humain, a un OS qui est de promouvoir la recherche et l'innovation au service du développement. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait ajouter à ce cadre stratégique la nouvelle donne qui sont les instructions, l'instruction 9 du président de la République et le plan national en construction pour tout ce qui est secteur recherche et innovation. Cela a conduit l'AUF à s'aligner à cette vision du gouvernement du Sénégal et à développer dans sa politique stratégique ou bien dans son document de stratégie 2021-2025 de mettre en pôle position la recherche et l'innovation à travers aussi, en plus des 4 autres axes sur lesquels nous intervenons aux côtés des gouvernements que nous accompagnons. Donc, dans le cadre de cet axe 5 qui dédie des ressources et des programmes dans la recherche et l'innovation, nous avons un projet qui s'appelle VARIWA, Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, dont l'objectif principal est de contribuer à la création d'un environnement durable, au transfert de technologies à l'innovation durable en Afrique de l'Ouest. Et nous intervenons pour ce programme dans 4 pays que sont le Bénin, le Burkina, le Sénégal et le Togo. Notre intervention va durer 4 années et durant ces 4 années, nous avons comme objectif spécifique de faire tout ce qui est information et formation des acteurs de la recherche et de l'innovation sur les politiques nationales et la valorisation. On vient de le dire tout de suite, les acteurs de la recherche, est-ce qu'ils sont en général informés sur les dispositifs qui existent? Est-ce qu'ils s'approprient de ces dispositifs? Est-ce qu'ils savent faire les démarches pour aller vers, par exemple, tout ce qui est protection de leurs résultats et valorisation de leurs résultats? On va y revenir tout à l'heure. Comme deuxième objectif spécifique, c'est de mettre en réseau tous les acteurs de la RI pour faciliter la coopération. Le dernier intervenant du patronat l'a dit tout de suite, on ne travaille pas assez ensemble, on n'est pas bien assez réseauté.
Et pour pouvoir valoriser nos innovations, pour pouvoir permettre d'en faire des produits concrets, il faudrait qu'on puisse être tous ensemble. Et nous, on y travaille à travers cet axe d'intervention-là. Au Sénégal, du moins, globalement, le projet est construit autour de l'AUF qui est le lead et avec le financement de l'Union européenne et de l'organisme et de l'OACP, l'Organisation des États des pays ACP. En termes de partenariat au Sénégal, nous travaillons avec le ministère à travers l'ANSRA, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Mais dans les autres pays, nous travaillons aussi avec les agences sœurs de cette agence, avec l'appui technique aussi de l'Université de Sorbonne, qui nous facilite des fois quelques transferts de connaissances sur tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. 3 composantes structurent le projet. La première, c'est tout ce qui est formation sur la valorisation des résultats de la recherche. La deuxième, c'est tout ce qui est mise en œuvre de dispositifs afin d'appuyer les acteurs de la RI à avoir un cadre pratique dans lequel ils peuvent venir faire progresser leur projet de valorisation. Troisième composante, c'est tout ce qui est réseautage des acteurs pour que chacun puisse amener ses ressources, ses idées pour qu'on puisse construire aussi davantage des collaborations et des partenariats. Nous avons 4 projets dans la composante 1, 8 projets dans la composante 2, 2 projets dans la composante 3. Au Sénégal, ce que nous faisons concrètement, avec une enveloppe financière de plus de 600 millions de francs CFA, nous déroulons 4 projets qui sont portés respectivement par l'École supérieure polytechnique, donc l'UCAD, l'Université Gaston Berger, l'Université virtuelle du Sénégal et l'Institut sénégalais de recherche agricole qui est ici représenté. Ce que nous faisons avec eux, ce sont ces 4 projets-là. Le premier, c'est un projet de forum avec l'ESP pour réseauter l'ensemble des acteurs qui s'investissent dans les matériaux de construction durable. Et ceci pour répondre aussi à une problématique qui est actuelle, comment faire en sorte qu'on puisse accéder économiquement aux matériaux de construction tout en préservant aussi notre environnement. Et ce forum va être organisé à la fin de l'année 2023 et va regrouper l'ensemble des acteurs qui s'investissent dans ce secteur-là pour pouvoir trouver ensemble les voies et moyens de valoriser les résultats de la recherche dans ce domaine, mais aussi créer de la valeur économique et des emplois pour le pays. Le deuxième projet, c'est un projet qui est porté par l'Université Gaston Berger, par une équipe dirigée par le professeur Seck de l'UFR Santé, et qui, cette équipe, cherche à valoriser les phytomédicaments dans tout ce qui est prise en charge des thérapies liées à la maladie de l'hypertension artérielle. Donc, c'est un projet qui est plus ou moins intéressant dans le sens où il y a non seulement les acteurs de la recherche qui sont investis dans ce projet-là, mais à travers aussi un groupement de femmes qui travaillent dans la production des plantes, on a un certain impact social et économique, puisque les équipes du professeur Seck travaillent avec ces groupements de femmes, les aident à se structurer, à produire mieux, à respecter les normes pour que ces plantes-là puissent être utilisées en laboratoire et aller vers la mise en place d'une spin-off universitaire qui est, elle, chargée de développer, de stabiliser la molécule et de pouvoir la rendre accessible. Il s'agit tout de suite ici d'une discussion portant sur les modèles, les business models, et comment faire en sorte que nos structures de recherche puissent être rentables. Et ça, c'est un exemple concret qui puisse le permettre. À travers une équipe de recherche dans une université, on peut créer une entreprise puisque ce n'est pas interdit. Et cette entreprise va permettre de valoriser le travail de recherche qui est en train d'être fait en produits concrets qui est commercialisable. Et ça crée de la valeur non seulement pour les personnes initiatrices de cette activité-là, mais pour l'envergure aussi, pour le prestige de l'université en quelque sorte. Nous avons aussi un autre projet qui est porté par l'Université virtuelle du Sénégal et qui s'attaque particulièrement au déficit de formation dont on fait face. C'est-à-dire que nos acteurs de la recherche et de l'innovation ne sont pas suffisamment des fois informés et formés sur comment on fait pour valoriser. Et ce projet-là va s'attaquer à cette problématique et nous comptons à terme pouvoir, et d'une manière digitale, puisque ce sera un MOOC qui va être construit, former 700 acteurs de la recherche et de l'innovation partout dans le pays,
à travers 6 modules de formation qui tournent tous vers tout ce qui est propriété intellectuelle, brevet, tout ce qui est valorisation industrielle, etc. Le dernier projet qui est porté par l'APEX est un projet qui est mis en place au niveau de l'UNIVAL. Peut-être Madame la directrice va y revenir. L'UNIVAL, c'est un pôle qui permet de valoriser en réalité les résultats des recherches qui ont cours au niveau de l'ISRA. Et dans cette unité-là, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un pôle d'excellence pour pouvoir valoriser les technologies agricoles qui sont développées au niveau de l'ISRA et permettre un transfert de technologies du laboratoire au marché. Et dans ce cadre, nous allons accompagner 30 acteurs de la RI qui seront formés d'abord et ensuite accompagnés pendant 1 an pour pouvoir maturer leurs idées, tester leur business model, prototyper, etc. et aller vers la mise en place d'entreprises issues des résultats, de l'exploitation des résultats de la recherche agricole. Et on en a besoin aujourd'hui au regard de tout ce qui se passe dans le monde. La fermeture, on l'a dit, les gens se recroquevillent sur eux. Il y a des pénuries partout, du point de vue alimentaire. Nous avons besoin de ces genres de projets pour pouvoir partir de ce que nous savons faire et partir de nos ressources endogènes pour pouvoir créer de la valeur et créer des produits pour nos populations. Et ensuite aussi, montrer à la face du monde que nous savons faire des choses et que nous savons aussi créer de la valeur. Donc voici les 4 projets que nous développons au Sénégal. Au-delà des projets que nous accompagnons à travers des subventions qu'on met en place, Variwa, c'est aussi une étude qu'on est en train de mettre en place. Et j'ai parlé de cette étude à l'entente de mon propos, qui cherche 5 résultats. Avoir une cartographie des principaux acteurs de la recherche et de l'innovation, ce qui est important pour pouvoir avoir une base de données, pour pouvoir avoir des informations et dessiner toutes nos politiques. Faire un état des lieux des brevets détenus, pour pouvoir dire à chaque acteur, voici les brevets qui sont détenus, dans quelle thématique, dans quel secteur d'activité, etc. Si vous voulez mettre en relation avec le détenteur du brevet, voici ce qu'il faudrait faire, etc. État des lieux des contrats d'exploitation et de licence dans le même sens. État des lieux des principales innovations et découvertes scientifiques des 5 dernières années. Identification des besoins et priorités des entreprises, comme vient de le dire monsieur le représentant du CNP, pour pouvoir orienter un peu aussi les chercheurs vers les besoins réels de l'économie et vice-versa. Puisque ce dialogue doit être permanent, les besoins sont dynamiques, ils ne sont pas statiques. Et donc, avoir une cartographie qui est mise à jour au fur et à mesure permettra en tout cas de rapprocher mieux le secteur privé industriel avec le monde de la recherche. Alors, en dernier lieu, je voudrais parler de la plateforme, autant pour moi, régionale Variwa, qu'on est en train de construire. Et on l'a dit aussi, c'est un outil digital qu'on a mis en place pour faciliter le partage d'informations sur l'offre et la demande en matière de recherche et d'innovation entre les acteurs. Faciliter aussi, excusez-moi du verre, ça ne sort pas bien, faciliter l'accès à des informations pratiques et mettre en réseau l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation, accéder à des modules de formation pertinents sur tout ce qui est recherche et innovation. Donc la plateforme, elle est disponible et a été lancée officiellement la semaine passée au Togo. Vous pouvez y accéder à travers ce lien que je vais communiquer après. Il y a aussi une vidéo de présentation, si vous le permettez, monsieur le modérateur. Je souhaiterais montrer, elle dure 2 minutes. Je ne sais pas si j'ai encore fait 10 minutes ou pas. Pas encore. Donc je vais juste finir ma présentation à l'instant de la vidéo passée. Et peut-être qu'après sur les questions, en tout cas, je pourrais apporter plus d'éclaircissement.